Ce matin, en vous réveillant, votre situation financière a changé. Pas de façon spectaculaire, pas d'une façon que vous avez immédiatement ressentie, mais de façon réelle, documentée, chiffrée. Votre facture de gaz vient d'augmenter de 7,4%. Vos frais bancaires viennent d'augmenter en moyenne de 2,7%, 3 fois plus vite que l'inflation. Un droit fixe de 3 € s'applique désormais à chaque petit colis que vous commandez hors Union européenne, sur des plateformes comme Shein ou Temu. Et si vous avez prévu de voyager cet été et que vous passez par un aéroport de l'espace Schengen, vous pourriez attendre jusqu'à 5 heures au contrôle des frontières, à cause d'un nouveau système biométrique qui n'arrive pas à absorber le flux des voyageurs. Tout cela est réel. Tout cela est vérifiable. Tout cela vient d'entrer en vigueur au 1er juillet 2026. Mais ce que les médias n'ont pas eu le temps de vous expliquer clairement, c'est que derrière ces changements qui coûtent de l'argent, il y en a d'autres qui peuvent vous en faire gagner. Des droits nouveaux que vous avez peut-être déjà et que vous ne connaissez pas encore. Des dispositifs qui ouvrent des délais de quelques semaines seulement pour agir avant qu'il ne soit trop tard. Et des réformes sur vos voyages qui changent radicalement vos garanties face aux compagnies aériennes pour les prochaines années. Pour comprendre ce que le 1er juillet 2026 change vraiment pour votre argent, commençons par ce qui coûte davantage. Le premier poste de dépense qui augmente dès aujourd'hui concerne l'énergie. Au 1er juillet 2026, le prix de référence de vente de gaz naturel publié par la Commission de régulation de l'énergie, CRE, progresse de 7,4% TTC en moyenne, passant de 152,86 à 164,21 € par MWh TTC. Pour un foyer dont l'offre est indexée sur ce prix de référence, cela représente une hausse de 2,7 € en moyenne sur la facture de juillet. Ce chiffre semble modeste pris isolément. Mais replacé dans la tendance longue, il est beaucoup plus préoccupant. Depuis la fin du tarif réglementé du gaz en 2023, la facture annuelle d'un foyer chauffé au gaz a fortement grimpé pour atteindre un nouveau record en juillet 2026, autour de 1 789 € par an. Et ce que beaucoup de ménages ignorent, c'est que même ceux qui ont souscrit une offre à prix fixe ne sont pas totalement à l'abri. Bloquer son prix protège du coût du gaz lui-même, dit coût de la molécule, dans le jargon du secteur, mais pas de la hausse de l'abonnement de distribution. La part acheminement s'applique à tous les contrats, quelles que soient les conditions commerciales négociées avec votre fournisseur. Et côté électricité, ce n'est pas fini. La prochaine étape est fixée au 1er août 2026, avec une progression d'environ 1% TTC du tarif réglementé de vente. 2 augmentations énergétiques successives en moins de 30 jours. Et pendant ce temps, vos frais bancaires suivent la même trajectoire. Selon le rapport annuel de l'Observatoire des tarifs bancaires publié par la Banque de France, les tarifs bancaires des ménages ont augmenté de 2,7% entre 2025 et 2026, soit environ 3 fois le rythme de l'inflation. Dans le détail, les frais de tenue de compte atteignent en moyenne 22,39 € par an, en progression de 3,71% sur un an. Et les banques françaises ont dégagé plus de 35 milliards d'euros de bénéfices nets cumulés en 2025, malgré la surtaxe sur l'impôt sur les sociétés. 35 milliards de bénéfices, et des tarifs qui augmentent 3 fois plus vite que l'inflation. C'est la réalité bancaire de ce 1er juillet. Mais voici maintenant ce que peu de gens savent, et ce qui peut vous faire économiser de l'argent réel dans les prochaines semaines. La réforme bancaire du 1er juillet n'apporte pas que des hausses. Elle ouvre aussi un délai de protection que vous devez utiliser avant qu'il ne se ferme. Conformément à l'article L. 312.1.1 du Code monétaire et financier, la réception de votre nouvelle grille tarifaire ouvre une période de 2 mois pour refuser une hausse jugée excessive et changer d'établissement sans frais. Si la nouvelle grille ne vous convient pas, vous pouvez clôturer votre compte sans payer aucun frais de clôture pendant ce délai. Un établissement qui néglige de vous informer de ce droit s'expose à une amende de 1 500 €. Si vous êtes en situation de fragilité financière, le statut de client en situation de fragilité financière, dit client CSF, doit être vérifié par les personnes concernées afin d'activer les plafonds protecteurs sur les frais d'incident. Ces plafonds sont obligatoires, mais les banques ne vous les proposent pas automatiquement. Vous devez les demander. Et la deuxième bonne nouvelle bancaire de ce 1er juillet concerne le livret d'épargne populaire. La condition d'éligibilité au LEP est désormais vérifiée automatiquement par les établissements bancaires via les données fiscales transmises par l'administration. Si vous remplissez les critères de revenus, votre banque est tenue de vous proposer l'ouverture d'un LEP ou de maintenir le vôtre actif. Cette automatisation change tout pour les millions de foyers éligibles qui passaient jusqu'à présent à côté de ce livret très rémunérateur, faute d'informations ou de démarches. Si vous n'avez pas encore de LEP et que vos revenus sont modestes, vérifiez dès aujourd'hui avec votre banque si vous êtes automatiquement éligible.
L'annonce des taux de l'épargne réglementée courant juillet fixera pour 6 mois la rémunération de l'épargne de précaution de millions de foyers. La troisième conséquence immédiate du 1er juillet concerne vos achats en ligne. À compter du 1er juillet 2026, les petits colis importés depuis des pays hors Union européenne sont soumis à un droit fixe de 3 € par envoi. Cette mesure vise notamment les plateformes proposant des produits expédiés directement depuis l'Asie. Et voici ce que la plupart des médias n'ont pas mentionné clairement. La France avait anticipé la décision européenne en instaurant dès février 2026 une contribution nationale de 2 € sur ces mêmes colis. Pour éviter un double prélèvement, le gouvernement a décidé de suspendre temporairement cette contribution nationale, comme l'a confirmé le ministère du Commerce le 30 juin. Vous ne paierez donc que les 3 € européens pour l'instant. Mais l'exécutif se réserve la possibilité de réactiver la contribution nationale ultérieurement, ce qui porterait le total à 5 € par envoi. Si vous achetez habituellement sur des plateformes extra-européennes pour leur prix bas, intégrez ce droit fixe dans votre calcul. La fenêtre d'achat à bas coût sur ces plateformes se referme progressivement, et les achats effectués auprès de vendeurs établis dans l'Union européenne ne sont pas concernés. La quatrième conséquence concerne vos voyages, et elle est potentiellement la plus importante pour les millions de Français qui ont prévu des vacances à l'étranger cet été. 2 évolutions entrent en jeu simultanément avec des effets opposés. D'un côté, une évolution qui complique vos voyages, de l'autre, une réforme qui renforce vos garanties. Commençons par ce qui complique. Le système d'entrée-sortie de l'espace Schengen, l'EES, est devenu pleinement opérationnel en avril 2026, et ses effets sur les aéroports sont désormais documentés. Selon la lettre adressée aux autorités européennes par les associations de l'industrie aéronautique, les temps d'attente au contrôle des frontières atteignent désormais jusqu'à 5 heures pendant les périodes de pointe, entraînant des correspondances manquées et des départs retardés. Si vous voyagez cet été depuis un aéroport de la zone Schengen avec une correspondance serrée, ce risque est réel et documenté. Prévoyez des correspondances larges et arrivez très en avance. Et si votre vol est retardé ou si vous manquez une correspondance à cause de ces files d'attente, vous avez des droits. Et c'est là qu'intervient la bonne nouvelle. En juin 2026, un accord politique a été conclu pour moderniser le règlement CE 261/2004 sur les droits des passagers aériens. Un dossier bloqué depuis plus de 12 ans. Ce texte, qui doit encore franchir une étape de validation formelle, préserve et renforce vos garanties. Contrairement aux demandes des compagnies aériennes qui voulaient repousser le seuil d'indemnisation à 4, 5, voire 9 heures selon la distance, le seuil reste fixé à 3 heures de retard à l'arrivée, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et une nouvelle obligation proactive est introduite. Les compagnies seront tenues d'informer leurs passagers de leurs droits par voie électronique dans les 96 heures suivant l'arrivée d'un vol perturbé. Ce changement est essentiel parce que trop de voyageurs lésés ne réclament jamais, faute de savoir qu'ils le peuvent. Ce que le 1er juillet 2026 révèle finalement, c'est la réalité d'un moment économique particulièrement délicat pour les ménages français. D'un côté, des hausses cumulatives qui pèsent sur le pouvoir d'achat, le gaz plus cher, les tarifs bancaires plus élevés, les achats en ligne taxés, et des aéroports saturés par une réforme biométrique dont la mise en œuvre pratique n'est pas à la hauteur des ambitions affichées. De l'autre, des droits nouveaux ou renforcés qui peuvent vous faire économiser de l'argent réel si vous les connaissez et si vous agissez dans les délais. Le délai de 2 mois pour changer de banque sans frais. L'accès automatique au LUP si vous êtes éligible. Les droits passagers préservés à 3 heures de retard. Et bientôt la location longue durée à tarif social pour véhicules électriques, qui revient à partir du 16 juillet 2026, réservée aux ménages éligibles disposant d'un revenu inférieur à 2 200 € par mois. La différence entre ceux qui subissent les réformes et ceux qui en tirent parti, c'est toujours la même chose. C'est l'information. Ceux qui savent agissent. Ceux qui ne savent pas subissent. Et c'est précisément pour cette raison que cette vidéo existe. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que le 1er juillet 2026 change pour votre argent et vos voyages, et surtout comment agir pour protéger votre budget et faire valoir vos droits, partagez-la immédiatement avec quelqu'un qui a reçu une nouvelle grille tarifaire de sa banque cette semaine, ou avec quelqu'un qui a un vol prévu cet été. Parce que l'information que vous venez d'entendre a une valeur financière directe et immédiate. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous décryptons pour vous les réformes et les décisions officielles qui affectent votre pouvoir d'achat et vos droits, avec les chiffres réels, les sources vérifiées et la clarté que ces sujets pratiques méritent. À très bientôt.